Et voilà, je vous avais prévenu le fait que les autorités maliennes vont réagir rapidement et avec une certaine rapidité qui sera sans faille. Je suis qu'ils allaient réagir à l'arrestation de la star malienne, la chanteuse Rokia Traoré. Et cela ne me surprend pas. Une fois qu'ils ont appris son arrestation, automatiquement l'ambassadeur est parti rencontrer la dame quelques jours après. C'est ça un État. C'est ça qu'un État peut montrer aux autres que vous ne jouez pas. Vous ne pouvez pas faire n'importe comment avec nos citoyens. Écoutez très bien. Maintenant, comment les autorités vont faire pour extrader la chanteuse au Mali. Parce que moi, je crois qu'ils vont le faire. Je crois vraiment que les autorités actuelles vont tout faire pour extrader la chanteuse au Mali. Et si le cas contraire arrive, ils vont faire payer à l'Italie. Croyez-moi. Parce que les gars là, c'est pas des rigolos. Ce sont des vrais travailleurs. Ces hommes intelligents et forts ne sont pas là pour danser. Ils sont là pour le peuple du Mali et ils sont là pour les servir. Pas pour se servir d'eux. Encore une fois, bonjour à tous et bonjour à toutes. Soyez encore les bienvenus sur Jeff Décrypte. Et encore une fois, aujourd'hui, on va parler de Rokia Traoré sur la suite de la vidéo qu'ils ont eu à faire. Et Rokia Traoré est emprisonnée en Italie. La chanteuse Rokia Traoré attend d'être fixée sur son sort. Depuis le 20 juin, la chanteuse et vedette internationale Rokia Traoré est derrière les barreaux. Le motif est un contentieux conjugal dans lequel deux parents, l'homme de théâtre Zangozens et l'artiste malienne, disputent la garde de leur jeune fille âgée juste de 9 ans. Rokia Traoré a été condamné par la justice belge de 2 ans de prison pour non-représentation de l'enfant à la personne ayant la garde. Selon l'entourage de la chanteuse, et après déjà 2 entretiens avec son avocate italienne, Rokia Traoré devait recevoir ce matin la visite de l'ambassadeur du Mali et de son défenseur pour un entretien à la prison de Civita Vecchia. C'est à cette maison d'arrêt, à une centaine de kilomètres de Rome, que l'artiste est incarcéré. Son arrestation vendredi à l'aéroport de Fiumicino, depuis sa condamnation en 2023 par la justice belge, un mandat d'arrêt européen courait à l'encontre de la chanteuse. Rokia Traoré explique que cette situation l'empêche de voyager énormément à travers le monde et cause de graves problèmes sur sa carrière musicale. De son côté, l'avocat des Zangozens, son ex-mari, explique que son client a proposé un nouvel accord familial qui permettrait de concilier les deux conjoints concernant la garde de leur jeune fille. Une option qu'aurait rejeté la chanteuse selon l'avocat belge. Rokia Traoré doit comparaître mardi 2 juin devant la justice de la Cour d'appel de Rome afin d'être fixé sur son sort, une remise en liberté ou un maintien en détention. Encore une fois, soyez les bienvenus. C'est comme ce que j'avais dit, je savais très bien que les autorités maliennes allaient être auprès de notre chanteuse, de notre star, Rokia Traoré, qui passe actuellement des moments très compliqués. Et ça me surprend guère, puisque je l'avais déjà prévenu que les autorités actuelles du Mali, ce ne sont pas des rigolos. Ce sont des gens qui savent pourquoi ils sont là. Ils sont là pour le peuple et partout où il y a un Malien qui a des problèmes, ils viendront l'accompagner. Et cela ne me surprend pas que les ambassadeurs puissent aller vers cette chanteuse-là pour l'aider en fait. Moi je pense que ça va être compliqué pour elle un peu, mais elle aurait sa liberté en fait, elle aurait sa liberté au final. Puisque quand on regarde bien
la Belgique et l'Italie, c'est pas quelque chose d'incroyable. Et même si, supposons le cas contraire que ils arrivent à l'extrader en Belgique ou quoi que ce soit, sachez que les autorités actuelles qui sont au Mali, ils vont punir la Belgique hein, ou l'Italie. Hein. Ils vont toujours trouver quelque chose pour les mettre les bâtons dans les roues aussi. Puisque c'est comme ça, hein. Ce sont c'est entre États. Si vous voyez que l'ambassade des Mali est venue vers la Zendam, c'est pour que l'Italie comprenne automatiquement que, attention, c'est notre star, en gros, elle vient de chez nous, du coup, vous ne pouvez pas la traiter n'importe comment. Du coup, moi, je pense qu'elle va passer actuellement, elle passe actuellement des moments compliqués, et je pense que ça ne va pas durer longtemps. Les autorités vont tout faire pour la sortir de là, mais elle aussi, de son côté, je pense qu'elle doit essayer quand même de voir et s'entendre avec le père, et puis comprendre que peu importe, la situation, la fille aussi doit pouvoir voir son père, puisque c'est pas qu'elle que la fille doit avoir comme parent, il y a aussi son père. Du coup, je pense que les deux côtés sont aussi à prendre en compte. C'était mon point de vue de ce soir et pour vous donner la suite de ce qui s'est passé de la journée. Et en tout cas, on espère vraiment que tout ceci va finir plus rapidement que possible et qu'elle va retrouver sa liberté. Et que la fille aussi va pouvoir y voir son père et au final il va y avoir une réelle cohésion quoi. C'est tout ce qu'on souhaite et à très bientôt. Peace.